Cela fait exactement 3 mois que nous vous filmons la promesse de transformer votre quotidien. 3 mois que nous travaillons à vous faire oublier vos moments de tristesse. 3 mois que nous conjuguons nos forces, nos énergies dans la gaieté et la convivialité pour vous offrir des moments de bonheur et de bonne humeur. Je puis vous rassurer, chers téléspectateurs, que nous demeurons ensemble, tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Cela fait vraiment 3 mois que nous sommes ensemble et que nous prenons beaucoup de plaisir à vous servir. 3 mois que nous avons un magnifique public. 3 mois que je côtoie ces chroniqueurs sympathiques et très aimables. Je vais vous présenter tout de suite Nadiani Diarra. Juste en face, Alissa Zena. Et notre docteur en humour, celui qui soigne et qui chasse toutes les mauvaises humeurs, docteur Philo. Alors, nous sommes aujourd'hui, mardi 18 novembre 2014. C'est midi à 3 mois. Que ça passe vite, On en reparle au cours de cette émission. Alors, le thème de ce jour, je suis un grouilleur. Je suis un grouilleur. Je vais donc laisser Dr Philo décortiquer le thème. Il est content, hein? J'ai l'impression que tu te retrouves dans le thème. Oui, puis parce que je suis un grouilleur aussi. Moi, je suis un grouilleur parce que j'ai grouillé pour être là. Voilà, et voilà, ça m'intéresse. Alors, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, quand on parle de grouiller, eh bien, bon, dans le français correct, c'est bouger, remuer, être, on va dire, être le siège d'une agitation. Celui qui fait tout ce qu'il voit. Voilà, mais chez nous, dans l'argot ivoirien, c'est-à-dire dans le nouchi, c'est quelqu'un qui touche pratiquement à tout. Quelqu'un qui se débrouille. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'activités pour s'en sortir, pour assurer, on va dire, sa pitance journalière. Alors, sur ce, je vous laisse en compagnie de Dr Philo. Ouais, moi j'ai dit qu'un grouilleur, tout le monde est grouilleur, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un grouilleur. Un grouilleur, tout le monde grouille, mais ça dépend de l'objectif qu'on vise. Tu grouilles pour être chômeur, tu vas bien chômer. Ça c'est clair. Tu grouilles pour avoir du boulot, tu vas avoir du boulot. Ça c'est clair. Et puis moi je félicite... pour être chômeur, ça m'intéresse ça. Ben, il y a des gens qui n'ont envie de rien faire du tout sur cette terre. Ils sont à la maison, ils font l'effort, violents sur eux-mêmes pour ne rien faire. Et quand c'est comme ça, Dieu il t'enfonce dedans. Grouilleur, chômeur. Moi, je félicite les chroniqueuses et les chroniqueurs de ce midi. Voilà, Alicia, elle considère vraiment félicitations, collègues. Joyeux anniversaire. Voilà. Quand elle s'assoit comme ça, elle vous dit, oh, je vais tout vous dire. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a la passion qu'elle a. Voilà, il y a la passion qu'elle a. Elle accorde du crédit à ce qu'elle fait. C'est pourquoi d'ailleurs, on lui donne crédit au quartier. Oui? Quand tu accordes du crédit à ce que tu fais, partout où tu vas, on te donne crédit. Donc, elle dit, je vais tout vous dire. On sent la passion, l'abnégation, le courage. Ça veut dire, elle grouille. Papatoya. Affairage là. Tellement elle grouille même. Elle grouille pour avoir les informations. Pour avoir les informations. Et ces informations, ce Papatoya va au-delà de nos frontières. Elle veut parler des Kardashians, des mariages, des quoi, des Kim Boxki. Mais c'est ça, il faut grouiller. Quand tu grouilles, Dieu même il t'aide. Allez ma petite, va plus loin encore dans tes affaires. Va même en Chine et puis ramène-nous des affaires. Voilà. Et donc, et puis généralement quand les gens grouillent comme ça, je dirais que quand ils exercent une activité, ils ont honte de dire qu'ils ont honte de cette activité-là. Tu es menuisier, sois fier d'être dans ta menuiserie. Tu es maçon. Pardon. Dans ta menuiserie, pardon. Ok.
Donc, je voulais parler de l'usine de la menuiserie. C'est la menuiserie, au fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà, j'ai essayé d'abréger un peu. La menuiserie. Voilà, il faut De toutes façons, il est en train de sortir hein, le filo rouge. Voilà. Donc, Oui. tu peux. Le filo rouge, c'est pour bientôt. Non, mais je savais que c'était une surprise. Pourquoi tu l'as dévoilé ça? Oh. Ça vient très bientôt. Hein. Et donc, il faut être fier de ce que tu fais. Généralement, ça cause des petites filles. Ouais, généralement, c'est comme ça. Et ils sont là, ben, moi, je suis tel, alors que tu n'es rien. Voilà, monsieur qui ne fait rien, lui, quand il voit les filles venir comme ça, là, il va prendre son téléphone et puis il va, généralement, bon, les éléphants sont là ces temps-ci, là. Ça, c'est sa période qu'elle a, là. En tout cas, à l'heure, là, non. Ouais, il a le vent en poupe en ce moment. Hein. Il prend le téléphone, frappe fort, mais prend le téléphone quand il voit les filles passer. Ben allô? Ben, oh, Kolo. Oh. Mais Kolo, Drogba n'a pas vu le transfert, là. Je lui ai fait un transfert, là. Il m'a pas envoyé le message. Tu as dit, putain, il fait rien. Et là, un jour, il était en train de faire ça, il était dans ses manœuvres-là. Ah, mais j'ai vu lui-même, il était ce temps-ci, là, je ne comprends pas. Moi, je lui envoie 2 millions, 3 millions, il m'a envoyé un SMS, il me dit qu'il a reçu le message, tout ça, le transfert, tout ça. Puis, en même temps, sa nièce est sortie de la maison. Attends, les filles aussi sont arrivées au même niveau, là, même que lui. Tonton, maman dit que ta natte, là, tu as oublié de plier au salon, là-bas. Et puis, il est couché dans ma mythe. La petite n'a pas arrêté, hein. Non, il a arrêté, il est tombé. La petite, puis il est couché là, ma bite, il paraît que tu n'as pas bien gratté. Il faut aller gratter. Les filles sont quittées devant lui. Donc, ça vous dit qu'il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier, il faut avoir de la passion pour ce que tu fais. Quand tu accordes du crédit à ce que tu fais, tu gagnes crédit au quartier. Ah, merci beaucoup en tout cas pour une conclusion. C'en est une. Voilà, vous suivez, c'est midi. Aujourd'hui, le thème « Je suis un grouilleur ». Et la question qui a servi au micro-trottoir est la suivante. Mettez-vous du cœur dans votre activité professionnelle. Voici donc l'avis des uns et des autres. On se retrouve juste après. Je mets du cœur dans mon activité professionnelle parce que c'est mon gagne-pain. Donc, je m'y mets à fond. Voilà, j'aime mon métier. Seuls les faibles là n'ont plus de place où nous sommes actuellement. Il faut travailler pour construire une histoire. Soit tu as une famille, quand tu travailles déjà, tu as une bonne réputation familiale. Quand il y a un problème, on dit tel. C'est comme ça en Afrique de part et d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu fais un travail, il faut avoir d'abord l'abnégation, l'amour. Il faut aimer le travail, ce que tu fais. Et en faisant ça, tu as une histoire écrite. Parce que c'est l'amour qui nous permet de faire un travail de qualité. Et un travail de qualité qui est bien fait, ça permet à tout un chacun d'avoir des produits de qualité et d'avancer. Donc il faut forcément le cœur. Sans l'amour de la chose, il n'y a pas de travail bien fait. J'y mets du cœur parce que dans toute chose, il faut y mettre le cœur et la foi. La foi en Dieu d'abord, qui est la première nécessité, puis avoir le cœur sur ce qu'on fait. Parce que quand tu n'y mets pas le cœur, ça veut dire que tu n'as pas la volonté. Or, vouloir, c'est pouvoir. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Notre invité du jour, notre invité témoin s'appelle Michael Bleugon, qu'on va maintenant recevoir. C'est un grouilleur. Monsieur Bleugon, Michael, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux et fiers de vous avoir sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, on nous a dit que vous êtes un grouilleur. Oui. Ça veut dire quoi exactement? On a essayé de donner la définition du grouilleur, mais le grouilleur que vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos activités? Je fais à peu près tout pour avoir mon pain. À peu près tout. Oui. Ça m'intéresse. Je vais dire dans ce mot grouilleur, un grouilleur c'est celui qui fait quoi que ce soit dans l'honnêteté pour avoir son pain. C'est pas celui qui a des activités louches, hein? Non. Lui, il n'est pas un grouilleur. C'est un paresseux. Il a choisi le chemin de la facilité. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure. C'est Le pourquoi. docteur. C'est pourquoi. Merci pour les compliments, merci beaucoup. Ah, c'est un compliment. Donc, tu n'es même pas sûr que tu es docteur. C'est pourquoi Bleugon Michael, ici, en face de vous, attache de l'eau, comme l'image que nous voyons là maintenant. Vous vendez de l'eau? Je vends de l'eau 50 francs, l'eau minérale 50 francs là. D'accord. Je vends ça. J'attache de l'eau aussi 5 francs là. J'attache ça. Il sait même tailler orange. Ah bon? Oui. J'ai même apporté Vous vendez des oranges souvent des ici oranges taillées et aussi? puis vous donner tout à l'heure. Ah, c'est gentil. Mais comment les gens réagissent? Parce que généralement, ce sont les femmes qui vendent les oranges, les jeunes filles. Mais voir un homme qui vend des oranges, qui les taille, tout ça, est-ce que les gens vous approchent?
Comment est-ce Si qu'ils j'ai dit que je réagissent? suis un grouilleur, j'essaie de moderniser les choses. D'accord. Pour dire aussi que les hommes peuvent faire ce genre de choses. Aujourd'hui, la génération qui est assise à la maison, qui ne fait que zapper d'abord les chaînes, après quoi, qui s'en va manger à midi ce que la vieille prépare, qui ne veut pas sortir, qui connaît le salaire de tous les boss, c'est-à-dire qui connaît les salaires de tous les stars, les Drouba, les Eto, et ils mangent à la maison à midi. Je veux leur dire, ce n'est pas le moment de rester à la maison. Donc il faut sortir, aller grouiller, et puis à midi, venir à la maison, suivre ses midis, et déjeuner, et puis repartir. Et puis repartir, c'est ça. Soit dans le cas contraire, le soir, dès lors que tu rentres, tu te presses même de rentrer à la maison pour pouvoir regarder Rediffusion c'est midi. C'est à quelle heure? À partir de 22h30. 23h30. Ah, 22h30, je suis là. Et puis maintenant, je suis l'émission. 23h30. Non, lui, il rentre à partir de 22h30. 22h30, je suis là. Voilà, de 22h30, je suis à la maison. Et j'attends maintenant, bien assis devant l'écran, pour suivre l'émission. C'est très bien. Alors, on revient donc à vos différentes activités. Donc, vous nous avez dit que vous attachez de l'eau. Oui. Ensuite, je taille orange. vous vendez aussi des oranges. Je vends de l'eau. Quand j'ai fini de vendre l'eau, même, je ramasse les sachets parce qu'il faut rendre le bureau propre. Ah. Oui. Le bureau. Oui. Vous avez un bureau? C'est un bureau. Vous considérez votre lieu de travail comme un bureau? Quand je viens matin, je viens avec ma mallette, je dépose. Parce que j'ai dit quoi? Je viens au bureau. Attention là. Que je me redressasse. J'envoie ma mallette, je le dépose. Parce que, étant en train de vendre l'eau, je suis en contact avec des chauffeurs. Les chauffeurs de taxi-compteurs ou bien les chauffeurs de Baka. Michael, est-ce que tu es disponible? Tu peux venir faire un 13h. Tout rapidement, je rentre dans une douche publique. Là, je me rince pour... Je viens, je me change. Dans ma mallette, j'ai un autre costume qui est là. Je me change. Et justement, parlant de costume, ce n'est pas seulement parce que vous vous êtes invité à ces midis que vous êtes habillé comme ça. Vous vous habillez en costume dans vos lieux, dans vos différents lieux de travail. Partout là où je vais faire quoi que ce soit, je suis en costume parce que j'ai dit que je vais au bureau. C'est vrai, vous dites que vous allez au bureau, mais ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Oui. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre en costume pour aller travailler? Parce qu'aujourd'hui, dans la tête de vous n'allez pas dans un travail, dans un bureau climatisé, à ce que je sache. Dans l'esprit de ma génération, ils veulent d'abord s'asseoir dans une maison. Là, se trouve devant une table, l'ordi dessus, avec une split qui tourne en rond. Là, il dit qu'ils sont au bureau. Et ils négligent les petits jobs. Vois comme ça le docteur Philo Achille ce matin dans son bureau. Je suis sur un plateau. Mais le plateau se trouve dans le bureau du docteur Philo. Ça demande l'acclamation. Merci beaucoup. Donc, raison pour laquelle vous vous habillez correctement. Là, comme ça, il a fini de travailler, puis je suis en train de rendre le bureau propre. Regardez l'image. Mais qu'est-ce que généralement les gens disent quand ils vous voient comme ça, en train de faire, on va dire, l'apprenti Baka, de vendre de l'eau glacée en costume? Comment est-ce qu'ils réagissent? Bon, ça les étonne. C'est étonnant. C'est incroyable, mais vrai. C'est vrai, en tout cas. Est-ce qu'ils sont juste étonnés ou ils vous encouragent? Genre, mais c'est bien parce que généralement, les chauffeurs ou les apprentis de Baka ne sont pas très propres, ça nous indispose, tout ça. Ils vous le disent? Oui, bien. Il y a certaines même quand est-ce que je les encaisse. Parce que quand mon Baka est chargé comme ça, je monte. C'est du nouveau, quelque chose que je suis en train de faire. Donc quand le Baka est chargé, il dit à mon chauffeur, monsieur le conducteur, il diminue le volume de poste radio. Il dit, oui monsieur. Il dit, il y a un sage qui dit à ses enfants, mes enfants, quand quelqu'un vient vers vous qui vous salue, même si vous ne le connaissez pas, répondez en soulignant parce que la salutation c'est une bénédiction. Il dit, oui monsieur, ça c'est vrai. Vraiment. Allez-y. Quand je finis de dire ça comme ça, les clients qui sont là, qui sont dans le Baka, ils ont suivi la scène. J'ai fini, le chauffeur finit de dire, oui monsieur. Il dit, cher monsieur, dame, bonjour. Quand je les adresse la parole comme ça, et tous, enfants comme grands, tout le monde répond, oui, bonjour monsieur. Il dit, soyez les bienvenus à bord de ces véhicules. Votre attention s'il vous plaît. Ça. Oui, Philo. C'est un vrai brouilleur. Hein. Ce qu'il dit là, c'est impressionnant, c'est du jamais vu. Mais vous travaillez en costume comme ça, toujours. Ouais, il ne fait pas chaud dedans.
Quand vous Mais il transpirez supporte. dedans. Philo, dans ton bureau ici, tu as du split qui marche, n'est-ce pas? Dans le mien, il y a du split. Dans Baka. C'est quelle chaussure vous avez Mais portée? tout se passe dans la tête, hein. La chaussure, c'est la chaussure que je veux voir en fait. À la place d'Itibi, il nous montre sa chaussure. Waouh, c'est une paire de souliers. Hein. Mais là, en vrai, vous ne Attention. travaillez pas avec ça. Hein. Non, Philo, il travaille Parce qu'un avec... apprenti Baka, vraiment, il doit glisser, tout ça là. Philo, écoute, un jour, il y a un monsieur qui monte dans mon bagage et dit, mais jeune homme, la chaussure que vous portez, vous avez acheté avec votre argent ou bien c'est quelqu'un qui vous a donné? Tellement tu m'as traité chaussure là. Non, il ne comprenait pas pourquoi. La chaussure, ça coûtait. Cher. C'est une chaussure de valeur, de Voilà. grande valeur. Parce que pour lui, ces genres de chaussures, c'est dans des rendez-vous qu'il faut partir avec. Quand il finit des rencarts, tu viens, tu enlèves, tu déposes. Donc il est étonné là. J'ai dit, la chaussure, j'ai acheté avec mon argent ou j'ai eu l'argent en faisant l'apprentissage de Baka. Donc je prends pour dire oui, je suis fier de ce qu'il fait en portant la chaussure pour venir au bureau. N'est-ce pas mon bureau? Non, mais si t'es passé. Alors, tout à l'heure, vous avez touché un point dans le Baka qui m'a marqué. Parce que j'ai vu quelque part une dame qui disait qu'il n'y a pas plus impoli que les chauffeurs de Baka. Elle dit, chauffeur de Baka, apprenti de Baka, autant pour moi, que plus d'Abidjan est impoli comme apprenti de Baka. Pour dire tout simplement que la pluie ne respecte personne et que les apprentis Baka ne respectent personne. Mais vous montez dans votre Baka, vous prenez le soin de demander au chauffeur de baisser le son de son poste radio, vous prenez le soin de saluer tous les passagers et vous avez une façon particulière de vous adresser à eux. Je dis vraiment, quelle innovation! Vous êtes à féliciter. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, Alissa. Est-ce que vous avez une copine? Pour l'heure, je n'ai pas parce que le Dieu en qui je crois dans le nom de mon Seigneur Jésus dit pas de rapport sexuel entre un homme et une femme tant que la dot n'est pas encore faite. Excusez-moi, j'aimerais bien que tu nous prennes au sérieux. Attention. Moi, Pas avant j'aimerais- le mariage. Il est j'aimerais chaste. que Donc, tu n'as jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien fait pardonner. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais des copines. Mais quand je l'ai connu des Quand années il après s'est aujourd'hui, converti. des années Ça fait après combien Ça fait aujourd'hui, combien de temps on avait on va dans 3e année maintenant. Bravo, bravo. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que vous vous en sortez bien dans ce que vous faites? Vous arrivez à vous nourrir, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, hein? Pour l'heure, je n'ai pas Vous d'enfant. arrivez à aider la famille, tout ça, les parents? Oui. La vie, elle est au village. À chaque fois qu'elle m'appelle, il y a des 5 000, des 10 000 qui vont. Au village, 10 000, c'est quelque chose. Hein. C'est clair. À la fin du mois, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec combien de francs en poche? J'ai un peu, je ne peux pas dire. Faut nous dire. Pourquoi? Environ. Hmm. Combien D'accord, il a, Nadjani. Je sens qu'il est un peu gêné, on va laisser tomber. Je voulais vous demander, vu que c'est pas commun du tout de voir quelqu'un comme vous, un apprenti Baka en veste, vraiment très bien habillé, vous devez attirer les regards. Donc les gens doivent vraiment souvent vous poser des questions. Vous devez être un peu l'attraction un peu de la journée. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres apprentis Baka auxquels vous essayez de parler, peut-être leur dire de faire comme vous? Je sais pas. Est-ce qu'il peut faire ça? De temps en temps, je les parle. Mais un apprenant apprend mieux qu'un les motivé. Voilà. Il a le programme de... Si j'avais des moyens, je fais l'image de la Côte d'Ivoire. Ouais. Si l'État me donne des moyens, je peux les sensibiliser. Avec l'aide de Dieu. Les parler, rentrer avec eux. Parce que tu vois, Mais on vous a donné aujourd'hui un gros moyen. C'est ça. Venir à Parler. midi C'est ça. et parler de ce que vous faites. Donc, vous allez regarder la caméra et vous adresser à tous les grouilleurs, leur demander de faire comme vous et leur montrer aussi, on va dire, le bien fondé de la chose. c'est pourquoi je bénis Dieu. Je bénis Dieu le fait que vous avez permis que je sois ici à l'émission Ce Midi. Futur pasteur. Imam. Allez-y. Non, vous pouvez. Regardez juste là-bas. Non, il faut il y a une caméra là, juste en face de vous. Ce que je peux dire à ma génération, c'est que il n'y a pas de saut métier. Étant un grouilleur. Et je t'ai dit aussi de prendre au sérieux ce que tu fais. Regarde le boss qui va au plateau, sa chaussure, il doit cirer. Il doit manger pain à midi, supposons. Celui qui ne veut pas descendre de son bureau. Soit en passant, il veut acheter des oranges.
Mais toi, ma soeur, après tes diplômes, tu es à la maison. Les oreilles qu'il va prendre là, qui va lui vendre ça? Il faut insister sur les filles là même, vas-y. Le pain qu'il va acheter en route, qui va lui vendre ça? Sa chaussure, qui va cirer? Ici, on n'a que des Maliens, des Burkinabés qui cirent des chaussures, qui poussent brouettes, qui poussent Wotro, ils construisent une maison, et puis nous, on dort dedans, on paye. Et on s'assoit là, on dit qu'on est fiers. On est fiers Ivoiriens. Fier d'être Ivoirien. Tu es fier d'Ivoirien et puis tu fais rien. Ah, en plus, ça arrive. Fier d'être Ivoirien et tu fais rien. Attention. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour l'émission C'est Midi qui fait son effort. Et qui a 3 mois aujourd'hui. C'est déjà intéressant ça. Très bon. Ça demande les acclamations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on a tiré une très bonne leçon de votre passage sur ce plateau. Il faut faire tout ce qu'on a à faire avec le cœur, avec la passion, avec l'amour et surtout mettre du sérieux dans ce qu'on fait, quelle que soit la nature de notre activité. Monsieur Blegon Michael, merci encore d'être venu sur le plateau de ce midi. Et c'est avec la pub qu'on va se séparer. On se retrouve juste après.